Ce silence qui pèse, ce regard qui semble vous traverser quand vous parlez. Vous le sentez au fond de vous. Quelque chose est cassé. Cette complicité, qui était le ciment de votre couple, s'est envolée. À la place, une distance polie, presque administrative. Son comportement est devenu un vrai puzzle et il vous manque les pièces principales. Le cœur serré, vous vous demandez, c'est juste une mauvaise passe ou le symptôme d'un problème bien plus profond? Son cœur est-il déjà en train de battre pour un autre? Cette incertitude est une véritable torture mentale. Elle vous ronge, vous pousse à décortiquer chaque mot, chaque geste, en espérant y trouver une preuve qui vous soulage ou qui confirme vos pires craintes. Mais la vérité reste un fantôme, caché derrière des sourires de façade et des excuses un peu trop parfaites. Dans cette vidéo, on va arrêter de jouer aux devinettes. On va décrypter ensemble 8 signes qui, chez une femme mature, trahissent très souvent un cœur qui a déjà mis les voiles vers une nouvelle relation. Oubliez les clichés des films avec les mensonges énormes et les scènes de ménage explosives. Ici, on va parler de psychologie, d'indices subtils et de changements de comportement qui ne doivent rien au hasard. Parce qu'une femme mature qui se détache le fait rarement sur un coup de tête. Ses gestes sont pesés, réfléchis, et c'est justement ça qui les rend si difficiles à voir au début. L'objectif n'est pas de vous rendre parano, mais de vous donner les clés pour enfin comprendre ce qui se passe vraiment. Et je vous conseille de bien écouter, car le 7e signe est sans doute le plus discret, mais aussi le plus radical. C'est le marqueur social qui montre que dans sa tête, la rupture est déjà actée. Restez avec moi, car comprendre ce qui se joue est la première étape pour reprendre le contrôle, peu importe l'issue. Le premier signe, le plus fondamental, c'est l'installation d'une distance émotionnelle glaciale. Elle n'est pas juste un peu dans la lune ou fatiguée. Non, c'est un changement de climat complet dans votre couple. La chaleur a laissé place à une froideur polie. Votre complicité, ce langage secret que vous étiez les seuls à comprendre, est devenu une langue morte. Concrètement, ça ressemble à quoi? Elle a tout simplement arrêté de partager les petits détails de sa journée. Avant, elle vous racontait cette anecdote marrante avec sa collègue, cette petite frustration au bureau, ses doutes ou ses espoirs. Votre avis comptait. Aujourd'hui, quand vous demandez « Alors, ta journée ?» les réponses sont courtes, factuelles, bien, fatigantes, comme d'hab. Il n'y a plus de détails, plus de vie, plus aucune invitation à entrer dans son monde. Cet espace est devenu privé. Psychologiquement, ce signe est majeur. Un couple vit d'intimité émotionnelle, ce sentiment d'être vu, entendu et accepté par l'autre. Quand une femme mature, qui sait où elle met son énergie affective, commence à offrir cette intimité à quelqu'un d'autre, elle ferme instinctivement le robinet avec vous. Ce n'est même pas qu'elle vous cache des choses, c'est qu'elle n'a plus l'envie ni le besoin de les partager avec vous. Son jardin secret est maintenant cultivé pour un autre visiteur. Le meilleur exemple, ce sont vos blagues à vous, ces private jokes qui n'appartiennent qu'à votre histoire. Vous avez remarqué qu'elle ne rit plus? Ou pire, qu'elle a l'air presque agacée quand vous essayez de raviver cette flamme. C'est le signal que le nous est en train de se dissoudre. Elle ne rit plus avec vous, elle vous sourit poliment. La différence est énorme. Ce n'est pas une simple déprime, c'est un transfert de son centre de gravité émotionnel. Elle n'est plus chez elle avec vous. Ce vide est souvent le tout premier symptôme d'un cœur qui a déjà déménagé. Le deuxième signe, c'est un virage à 180 degrés dans la gestion de son temps. Pour une femme mature, le temps n'est pas une notion vague, c'est sa ressource la plus précieuse. Elle a une carrière, des responsabilités, des amis, et elle a appris à jongler avec tout ça. Si, du jour au lendemain, son agenda devient un coffre-fort, c'est un énorme drapeau rouge.
Avant, elle trouvait toujours un moyen de vous faire une place. Un déjeuner improvisé, une soirée décalée pour coller à votre emploi du temps. Il y avait de la souplesse, une envie de créer du temps pour le couple. Aujourd'hui, son planning est rigide, blindé de nouvelles obligations professionnelles, de dîners entre filles beaucoup plus fréquents ou de séances de sport soudainement vitales. Les week-ends, qui étaient à vous, sont maintenant truffés d'activités solo et d'engagements un peu flous. Ce qui doit vous inquiéter, ce n'est pas qu'elle ait sa propre vie, c'est sain. C'est le caractère soudain, rigide et souvent vague de ces nouveaux rendez-vous. Ces explications sont creuses. Une réunion tardive reste une réunion tardive sans plus de détails. Je sors avec des amis devient la phrase magique qui met fin à toute question. Psychologiquement, c'est une stratégie, consciente ou non, pour se créer de l'espace pour une nouvelle relation. Chaque heure passée loin de vous est une heure potentiellement disponible pour son nouvel intérêt. Une femme mature ne perd pas son temps. Si elle arrête de vous en donner, ce n'est pas une étourderie, c'est une réorganisation délibérée de ses priorités. Le temps qu'elle investissait dans votre couple est maintenant placé ailleurs. Exemple typique. Vous lui proposez une escapade surprise le week-end prochain. Avant, elle aurait sauté de joie. Maintenant, la réponse est un « Ah non, je peux pas, j'ai un truc de prévu », sans proposer une autre date, sans même avoir l'air déçu. Son temps n'est plus une ressource commune, mais un territoire privé dont elle garde les clés. Elle ne construit plus son agenda autour de vous, mais malgré vous. Troisième signe. Elle change de look de façon soudaine et marquée, et ça ne semble pas être pour vous. Bien sûr, vouloir prendre soin de soi, c'est super. Mais quand ces efforts coïncident avec d'autres signes de distance, ça prend un tout autre sens. Vous remarquez qu'elle s'achète de la nouvelle lingerie, plus chic, alors que votre vie intime est au point mort. Elle change de parfum pour une senteur plus audacieuse. Sa garde-robe se remplit de tenues qu'elle ne met que pour sortir avec ses copines ou pour ses réunions. Elle passe plus de temps à se préparer, non pas pour une soirée en amoureux, mais avant de partir seule le matin. Elle se met au sport avec une énergie nouvelle, non pas pour un objectif de santé à deux, mais dans une quête personnelle et presque secrète. La psychologie derrière ça, c'est le cycle de la séduction. Quand on rencontre quelqu'un, on veut montrer la meilleure version de soi. On veut plaire, attirer, fasciner. Si une femme se sent un peu invisible dans son couple, l'attention d'un nouvel homme peut être un énorme boost pour son ego. Ces efforts ne sont pas là pour raviver votre flamme, mais pour nourrir le feu qui démarre ailleurs. L'exemple parfait, elle s'achète une robe sublime. Vous lui faites un compliment. Tu es magnifique. On devrait aller au resto pour que tu la mettes. Sa réponse est évasive. Oh, c'est rien, c'est juste pour une sortie entre filles. Le soir de la sortie, elle est rayonnante. À son retour, elle est distante. Son effort n'était pas pour ses amis. C'était une performance de séduction pour un autre public. Il faut faire la différence avec une simple phase de « je prends soin de moi ». Le signal d'alarme, c'est la déconnexion. Elle se fait belle, mais pas pour vous. Elle investit dans son pouvoir d'attraction, mais votre couple n'en profite pas. C'est comme si elle se préparait pour un spectacle dont vous n'avez pas le billet. On arrive au 4e signe, le plus classique de notre époque, mais toujours aussi parlant. Son téléphone est devenu une forteresse. Cet objet, avant posé n'importe où, est maintenant au centre de 1000 précautions. C'est la preuve matérielle d'une communication cachée. Les changements sont nombreux et s'additionnent. Son téléphone, qu'elle laissait sur la table du salon, est maintenant toujours retourné, écran contre table. Elle n'avait jamais de code, maintenant si. Ou alors, elle a changé le mot de passe que vous connaissiez. Son téléphone la suit absolument partout, même dans la salle de bain. Elle sursaute si vous le frôlez ou si vous regardez par-dessus son épaule.
Ces appels se font à voix basse dans une autre pièce ou sont coupés net quand vous entrez. Et son téléphone est beaucoup plus souvent en silencieux pour éviter qu'une notification malvenue ne la trahisse. Psychologiquement, cette surprotection du téléphone est le symptôme de la culpabilité et de la peur de se faire prendre. Le téléphone contient sa nouvelle vie secrète, les messages, les photos, les projets. Le protéger, c'est protéger cette bulle. Sa nervosité est le reflet de son conflit intérieur. Une partie d'elle sait qu'elle est en tort, et cette angoisse se projette sur l'objet du délit. L'exemple le plus criant, c'est le petit sourire devant l'écran. Vous la voyez, absorbée par son téléphone, avec un léger sourire complice. Quand elle lève les yeux et s'aperçoit que vous la regardez, son visage se ferme d'un coup. Elle vient d'être surprise en pleine connexion émotionnelle avec l'autre et son réflexe est de couper court. Si vous lui demandez avec qui elle texte, la réponse est souvent un personne sec ou juste une collègue, irritée, fait pour vous décourager de poser plus de questions. Attention, vouloir un peu de vie privée n'est pas un crime. Mais quand un téléphone passe de simple outil à coffre-fort gardé 24 heures sur 24 et que ce changement est soudain et accompagné d'autres signes, on ne parle plus d'intimité. On parle de secret. Le 5e signe est particulièrement déroutant et douloureux. Elle devient soudainement irritable et cherche le conflit. Votre partenaire, autrefois patiente et cool, semble maintenant chercher la petite bête pour un rien. Une chaussette qui traîne, une phrase maladroite, un retard de 5 minutes, tout devient une raison pour une explosion de colère ou des reproches sans fin. Ça peut paraître étrange. Pourquoi déclencher des disputes quand on essaie de cacher quelque chose? Il y a plusieurs explications. La première, c'est la diversion. En créant un climat de tension permanente, elle détourne votre attention. Pendant que vous vous défendez contre des accusations absurdes, vous ne remarquez pas ses absences ou son jeu étrange avec son téléphone. La deuxième explication, c'est la justification inconsciente. Pour se sentir moins coupable, elle se persuade que la relation est devenue horrible, que vous êtes insupportable. Les disputes qu'elle provoque lui servent à se prouver à elle-même qu'elle a raison de se détacher. En gros, elle réécrit l'histoire pour que vous soyez la cause de son départ et non la conséquence. Enfin, il y a le poids du secret. Mener une double vie est stressant et épuisant. Cette tension doit sortir. Malheureusement, vous êtes la cible la plus proche. Son irritabilité n'est souvent que le reflet du chaos qui règne en elle. Un exemple très concret est la technique du gaslighting. Vous lui posez une question simple et légitime sur son emploi du temps, et elle retourne la situation contre vous. « Pourquoi tu me fliques tout le temps? Tu ne me fais pas confiance, c'est ça le vrai problème. Tu deviens parano. » Elle ne répond jamais à la question. À la place, elle vous fait douter de vous-même. C'est une tactique de manipulation bien connue pour esquiver la vérité. Si vous avez l'impression de marcher sur des œufs en permanence, ce n'est peut-être pas parce que votre couple est fini. C'est peut-être parce qu'elle essaie de créer un écran de fumée pour cacher l'incendie qu'elle a allumé ailleurs. Le 6e signe touche à l'un des baromètres les plus fiables d'un couple, la vie intime. Un changement radical et inexpliqué dans votre sexualité est un signal puissant. Et ce changement peut prendre 2 formes complètement opposées. La plus fréquente, c'est une chute libre de la libido jusqu'au point mort. Elle évite tout contact physique, elle repousse vos avances avec les mêmes excuses en boucle. Je suis crevée, j'ai mal à la tête, pas ce soir. Le lit, autrefois un lieu de plaisir, devient un territoire neutre. Cette indifférence sexuelle est le prolongement physique de la distance émotionnelle. Son désir est tout simplement branché ailleurs. Il est quasi impossible de maintenir une vraie intimité avec 2 personnes en même temps. Mais il y a l'autre scénario, plus perturbant encore. Un regain soudain de sexe
ou l'introduction de nouvelles pratiques qui ne lui ressemblent pas du tout. Ça peut paraître bien, mais attention au contexte. Parfois, c'est la culpabilité qui parle. Elle surcompense pour se donner bonne conscience et pour endormir vos soupçons. D'autres fois, elle peut, sans s'en rendre compte, importer dans votre lit des idées ou des envies inspirées par son nouvel amant. Si vous remarquez des nouveautés sorties de nulle part, sans que vous en ayez jamais parlé, ça peut être le signe d'une influence extérieure. Psychologiquement, le sexe est une forme de communication. Un arrêt brutal communique un rejet. Un changement bizarre peut communiquer la confusion, la culpabilité ou l'interférence d'un tiers. Dans les deux cas, le fil de votre communication intime est coupé. Un exemple. Après des semaines de néant, elle initie soudainement un rapport. Mais pendant l'acte, vous la sentez ailleurs, mécanique. Son corps est là, mais pas sa tête. Ou alors, elle suggère quelque chose de très nouveau, et quand vous lui demandez d'où ça vient, elle devient évasive ou se braque. Cette incohérence entre le corps et l'esprit est un signal fort que l'authenticité de votre connexion intime est compromise. On arrive au 7e signe, celui que j'ai qualifié de décisif. Il est subtil, mais il en dit tellement long. Elle redessine les frontières de votre monde social pour vous en exclure. Un couple sain, ça implique de mélanger un peu les cercles sociaux. On présente son partenaire à ses amis, sa famille, ses collègues. On crée un « nous » social. Une femme qui se prépare à partir fait exactement l'inverse. Elle cloisonne sa vie de façon méthodique. Elle crée deux mondes qui ne doivent jamais, au grand jamais, se rencontrer. Le vôtre et le sien, qui inclut de plus en plus son nouvel intérêt. Concrètement, ça se voit comment ? Les invitations à des soirées avec ses amis se font rares, puis disparaissent. S'il y a un pot au bureau, elle y va seule, sous prétexte que ça va t'ennuyer. Elle se met à voir de nouvelles amies que vous n'avez jamais vues et qu'elle n'est pas du tout pressée de vous présenter. Si vous appelez ses amis proches pour prendre des nouvelles, vous sentez une gêne au bout du fil. Ils ne savent pas quoi dire, probablement parce qu'ils sont au courant et coincés au milieu. Il faut le redire. Un ou deux de ces signes, tout seuls, ne prouvent rien. Une grosse période de stress au travail ou une crise personnelle peuvent expliquer certains changements. Mais, comme le disent les experts en relations, quand vous en cochez 4 ou plus, la probabilité d'une infidélité devient malheureusement très élevée. Ce qui compte, c'est l'accumulation et la soudaineté de ces nouveaux comportements. Face à ces doutes, la pire des réactions, c'est de ne rien faire, de rester paralysé. La meilleure chose à faire est d'utiliser cette lucidité nouvelle, non pas pour lancer des accusations, mais pour provoquer une discussion. Une discussion calme et honnête, où vous parlez avec le « je ». Je sens qu'on s'est éloigné, je remarque qu'on passe moins de temps ensemble et ça me fait de la peine. Le but est d'avoir la vérité, quelle qu'elle soit, pour enfin pouvoir prendre une décision pour votre avenir. Maintenant, à votre tour. Parmi ces 8 signes, lesquels avez-vous reconnus ? Lequel résonne le plus douloureusement avec ce que vous vivez ? Partager votre expérience dans les commentaires peut non seulement vous faire du bien, mais aussi aider d'autres personnes qui sont dans la même situation. Vous n'êtes pas seul. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, montrez-le avec un pouce bleu. C'est un petit geste qui nous soutient énormément. Pour ne pas rater nos prochaines analyses sur les relations de couple, abonnez-vous et activez la cloche. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un que vous connaissez, qui est peut-être dans le flou et la souffrance, partagez-la. Parfois, un regard extérieur, c'est tout ce qu'il faut pour commencer à y voir plus clair. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la vérité, même si elle fait mal, est toujours plus saine que l'incertitude.